Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi. Mardi. Le 23 mai. Les marchés sont partis en hausse ce matin. Après, c'est revenu à zéro. Puis là, on est retourné à la même place. Le marché cherche vraiment une direction. Pour le moment, on a le secteur financier et le secteur industriel qui se ramassent sur le haut de la journée pour la 3e fois. Est-ce que ça va passer ce coup-ci? On a d'autres secteurs qui ont complètement fléchi, mais on voit bien que le marché se pose des questions. Là. Regardez, secteur pétrolier, USA est en hausse ce matin, le gaz est en baisse un peu, mais les titres sont partis à la baisse. Puis après, c'est revenu à la hausse, puis c'est en train de revenir à la baisse. On cherche une direction up and down depuis sur les minières. Là, on est parti en hausse, après ça, c'est revenu à zéro. Regardez la consommation discrétionnaire qui est en décrochage là présentement. Fait que c'est très difficile. Il n'y a rien qui va loin là. Puis je vais vous montrer les indices. Donc comme vous voyez, le marché de Nasdaq a ouvert ici ce matin. Il n'a fait que descendre. C'est déplacé par là. Il remonte encore un peu, mais c'est difficile de voir où est-ce que ça s'en va. On sait qu'on est sur un sommet. Ça fait 3 fois qu'on va là ce matin. Même 4e fois sur le Dow. Là, c'est en train de revenir à la baisse. Vous le voyez descendre, là. Et puis, même chose sur le SPY, puis le TSX. La pente est descendante là, depuis ce matin. Donc, c'est vraiment un mauvais point d'entrée, là. C'est pas évident. On a ici des petites nouvelles un matin de Donald Trump, là, aussi. On va commencer par les quelques résultats financiers, il n'y en a pas beaucoup. Là. Take-Two est en hausse, mais il a ouvert en hausse, puis il fait juste redescendre. Toll Brother, même chose, il a ouvert en hausse, il fait que descendre. Nordstone, il a ouvert en baisse, mais lui, il remonte, mais il est toujours baissier pareil. Puis il n'y avait rien de vraiment intéressant. AutoZone qui a chuté là, de 50 $ ce matin, là, de 8 à moins 57 $. Il avait sorti, il attendait à 11,95, ils ont eu 11,44 dans les revenus. Bon, la grosse nouvelle, c'est sur les États-Unis. Donald Trump a dévoilé hier sa proposition du budget 2018. Ça comprend
1700 milliards, pas rien, là, 1700 milliards de coupures sur 10 ans dans les programmes sociaux à destination des plus pauvres, notamment des coupes dans l'assurance maladie et des changements dans les programmes de la lutte contre la pauvreté. Pas sûr que tout ça, ça va passer, puis il y en a encore plus que ça. Le Congrès sera toujours autorisé à dépenser 4,1 trilliards en 2018, incluant une forte hausse compris pour la défense, la sécurité et les infrastructures à la frontière. Donc, on coupe dans les pauvres, puis on augmente dans la dépense. Le plan prévoit également la vente de la moitié de la réserve stratégique de pétrole. Ça non plus, c'est loin d'être passé. Ça aussi, c'est loin d'être passé, là. Donc, ils veulent vendre la moitié de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Et aussi, ils vont permettre le forage dans le refuge national de la faune de l'Alaska. Quand on pense que nous autres, on se casse la tête avec l'île Anticosti, les autres, ça ne casse pas. Et puis l'OPEP, ils disent qu'ils ne sont pas à poursuivre leur réduction pour 9 mois après que l'Irak a soutenu une extension supprimant un des derniers obstacles de l'accord. Bon, autrement dit, l'Irak ne serait plus dans les jambes. Et puis la dernière nouvelle, c'est Nokia qui a réglé son litige avec Apple à propos du brevet qui disait qu'il n'avait pas payé. Et puis Apple est là. Hop, ça c'est vendredi. C'est tout. Puis l'État islamique avait revendiqué l'attentat, mais là, ça tout le monde le sait déjà. Mais c'est tout ce que j'ai comme question, ça, Max? Une question dans la plateforme? OK. Prépare-toi à ouvrir la barre de questions. Je vais faire le tour là, des secteurs. Comme vous voyez, USO est encore légèrement en hausse. C'est vraiment pas très fort, là. Ça continue encore. Le gaz, lui, a fait virer de bord, inverser son rebond. Mais au résultat, les titres demeurent en baisse. Donc, malgré la hausse de USO, mais je les mets un côté de l'autre, vous allez voir ce que ça fait quand on les switch d'un à l'autre. En hausse le pétrole, en baisse, regardez. Voyez-vous la différence d'angle? Ça, puis ça. On voit bien la différence. Donc, si le pétrole devenait qu'à être très, très fort, bon, OK, peut-être les titres vont rebondir beaucoup. Mais pour l'instant, il semble que la confiance n'est pas là du côté des titres. Pour les orifères, ce matin, on surveillait pour voir s'il n'y aurait pas ce fameux décollage au travers de la résistance. Non, c'est pas arrivé. Par contre, les volumes sont faibles pour la journée. Et puis, les titres ont ouvert en hausse, mais très loin de donner des signaux d'achat. Et puis là, mettre la pression encore sur leur support. En bas de 210 sur l'indice TTGD, ben il va y avoir plusieurs signaux de vente sur les titres. Même, on pensait peut-être que Détour décollerait ici ce matin. Non, regarde, là, il met de la pression sur le support. Cisco a décollé en hausse, c'est dégonflé. Donc, c'est pas vraiment là, intéressant. Là. Il est même un petit peu menaçant, le secteur. Il y avait les mines aussi ce matin qui on pensait que ça avait tout l'air d'une possibilité de décollage, mais ça n'a pas décollé. Vous voyez, Tech a ouvert en hausse, mais c'est replié tout de suite. C'est vraiment clairement passé les 26 $. Et puis la même chose pour First Quantum, mais lui, c'est dépassé, c'est environ 12,70. Puis il n'y a rien d'autre qui bouge de ce côté-là. La consommation discrétionnaire nous montre la fin de son rebond pour le moment. Les télécoms remontent un petit peu. Les services financiers, c'est toujours ce qu'on appelle un pullback, là, une correction à la hausse dans une tendance baissière. On va à une petite pause. On vous ouvre la barre de questions à l'instant. Et puis, vous voyez, c'est le même scénario pareil partout là, sur toutes les banques. Un rebond qui demeure, si ça change de bord à ce niveau-là, ça va reprendre tout simplement la tendance baissière. Donc, il est trop tôt pour confirmer. Dans les industriels, c'est un peu plus fort aussi, mais c'est comme tant qu'on ne sera pas revenu, ça reste une correction à la hausse. Real estate, c'est pareil. Services aux collectivités qui sont beaucoup plus forts aujourd'hui, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde ni beaucoup de compagnies là-dedans. La santé, on va voir là, quel côté que le secteur va prendre. Il y a Knight Therapeutics, lui, continue vers son support.
Concordia n'a pas rebondi sur son support. Prométhique continue de se déplacer sur son support. Et puis, CRH médical, c'est un petit mouvement négatif là, ce matin. Là. C'est en reprise de tendance baissière. Et puis, celui qui va faire toute la différence, parce que c'est lui le plus lourd d'un indice, c'est Valent. Valent à 17,40, 17,45, 17,40, c'est un signal de vente. Est-ce que PHM, c'est un achat, Madame Claude? PHM... Ça n'est pas là, mais ça pourrait le devenir. Vous voyez, le volume est trop faible, même si ça paraît beaucoup, 1 400 000. C'est toujours relatif à la compagnie elle-même. Elle, quand elle roule, là, c'est 20 millions de volume, là, puis ou 10 millions de volume. Mais 1,4 million, c'est un petit volume pour PHM. Donc, quand vous voyez ça de même, avec une ascension à 80 degrés comme ça, il faut lui donner une chance vraiment là, de passer au-dessus. Puis vous voyez, c'est pas très convaincant dans un graphique en minutes. Puis regarde encore un peu dans la trappe Nigo ici ce matin, là, le premier volume, là, 400 000 actions transigées sur le premier trade. Ça, j'aime pas bien ça quand je vois ça. Habituellement, c'est signe que ça ira pas plus loin. Fait que quand le titre est quand même en hausse, mais complètement à l'intérieur de sa résistance. Là. Fait que pour le moment, vous voyez, ce cycle-là a été bien fort. Donc, il y a toujours de la prise de profit possible ici. Là. Fait qu'attends, assurons-nous que le titre va décoller au-dessus des 45 cents avant d'acheter ça. Tesla. Et là, on mentionne que le marché a trop évalué le titre. Quoi faire? Shorter? TSLA, je pense. C'est ça. Ouais, je l'ai. Puis là, c'est clair qu'on est sur un sommet. De là à shorter Tesla, non, moi, je pense qu'il faut attendre l'occasion idéale. Il y avait passé proche de faire quelque chose ici, ça s'est pas fait. On est en train de revenir dans les mêmes conditions. Pour l'instant, la tendance est là. Il n'y a rien à faire à la baisse là, tant qu'on n'aurait pas traversé les supports. Là. Et puis, mais tu sais, Tesla a traversé une résistance de vieille de 3-4 ans. Là. Fait que ce serait peut-être un peu hasardeux quand même à aller shorter le titre pour l'instant. Je pense que sur le long terme, en tout cas, puis le moyen terme, c'est à conserver pour tout le monde qui l'a. Il n'y aurait pas de signaux de vente là-dessus avant. Il y aurait un petit signal à court terme à 303, là, mais le vrai, ce serait vraiment bien plus 290. PYPL sur Nasdaq. PYPL. PayPal Holding, il est quand même intéressant parce qu'il a traversé une super résistance ici. Puis vous savez, quand ça fait ça, ça va loin. Bon, là, on est entre les deux. Il y a 2 semaines, une semaine et demie, il avait l'air intéressant, mais il est bloqué là, il est revenu. Donc, il faut attendre vraiment là ici qu'il aille passer au travers PayPal de cette résistance-là. Donc, il devrait se calmer. Je pense pas que ça va se faire tout de suite, là, mais lorsqu'il passerait dans le 50 et 60 là, environ. 50 $ 60 sous. BBI, peut-on parler de formation tête à épaule, BBI? Blackbird Energy? Traditionnellement, oui, c'est ça que c'est le même qui appelle ça. C'est juste qu'il faut comprendre de quoi. Qu'est-ce que ça veut dire un tête à épaule? Un tête à épaule, c'est parce que il y a eu un dernier sommet, puis on est revenu au support d'avant. Bon. Fait que les deux épaules, tu sais, il y a comme 2 épaules chaque bord, lui, là. Normalement, il y en aurait une, mais tu sais, là, il y en a 2. Fait que tout ce que ça fait, moi, ma théorie à ce niveau-là, c'est que c'est juste ça qu'il faut pas tenir compte, OK? Ça, là, c'est juste l'aller-retour. Le point le plus important ici, c'est le support, mais il est franchement traversé à la baisse, Blackbird Energy. Donc, il est presque plus faible que son secteur. Il a inversé sa tendance haussière. Présentement, il est en signal de vente. AD Toronto, prêt pour un décollage. AD. Alaris Royalty. Ben, vous savez, oui, il pourrait l'être, mais encore là, même s'il décollait, vous voudriez acheter ça? Écoutez, c'est un titre en tendance baissière qui vient de traverser un support vieux de 3 mois. Puis là, il y a un support vieux d'une semaine et demie, à peu près. Fait que,
En tout cas, si vous achetez ça ici sur un décollage, là, que je vais mettre dans un graphique, et puis en plus, on le voit qui redescend aujourd'hui, là, après avoir monté ce matin, regardez, il est en train de revenir. Moi, je pense qu'il faut clairement pas toucher à ça avant 20,60 $. OK? Puis si vous l'achetez à 20,60 $, c'est parce qu'il va être décollé ici, là, puis son potentiel, il est rien que jusqu'à 22. Fait que vous avez à peu près un 8 %, donc après du 5 puis 6 % il faudrait prendre un profit, mais on ne recommande pas l'achat des titres dans une tendance baissière. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a un petit rebond ici sur le dollar américain, là, à partir du bas du cycle, là. Mais en même temps que ça, je viens de voir, ça paraît pas sur le TSX, mais ça paraît ici sur les secteurs. Regardez l'indice des matériaux qui chute et qui est causé par les titres aurifères. Donc, pendant qu'on parlait tantôt, 2 cotes à la baisse pour un nouveau bas sur le secteur aurifère à cause de l'or aussi qui chute, là. Donc, c'est l'or qui a chuté ici, qui a fait chuter les titres aurifères à nouveau. Ça fait que dans le graphique quotidien, il y a beaucoup de choses qui sont menacées, là. Donc, on n'est plus en train de traverser la résistance, mais de s'en venir vers le support. Et les titres menacent dangereusement de percer. Vous voyez, le détour gold qui aurait pu décoller maintenant semble vouloir décrocher. C'est vraiment sur le bord. Quand on regarde ça dans un graphique en 15 minutes, vous voyez, ouch! Puis il n'est pas le seul à faire ça. Là, regardez Cisco qui est monté là ce matin, il est revenu sur sa côté-là aussi. Il y a beaucoup de monde dans ce secteur-là. Sienna Gold, Guyana, Alamos sont toutes pareilles. Agnico Eagle, c'est semblable. Vous voyez, là, il y a plus grand place, il y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Vous avez vu la force des volumes ce matin? Gold Corp aussi, qui n'a pas bougé bien à la hausse ce matin, puis qui lui aussi met de la pression là, sur... il a déjà traversé le support à court terme, puis là, il y a le support ici là, qui s'apprête à traverser, qu'on voit dans le graphique quotidien, qui est ça. Hey, c'est quand même pas très beau là, du côté des aurifères. Est-ce que les mines vont en souffrir aussi? Je pense que les mines vont pas décoller, là. Bon, PHM, un achat, on a parlé tantôt. DYK, c'est un bon point d'entrée. Dynasert, non, parce que, regardez, il y a déjà 2 jours de fête là-dedans, de 87 à 1 piastre. Puis là, il est juste revenu à sa résistance passée. Donc, il est comme fait l'aller-retour ici, là. Donc, ça le ramène. C'est comme, là, il faudrait comme oublier ça, là. OK? La tendance est là, puis il est revenu s'installer là. Mais je pense, là, par mesure de précaution, que c'est trop vite, là. Il est intéressant encore parce que c'est un titre qui a il a beaucoup performé cette année. Mais son signal est pas clair encore. Laissez-le se stabiliser ici. Puis je serais d'avis que ça, pour avoir le meilleur signal, il faudrait qu'il stabilise en dessous d'un 10 et qu'il décolle au-dessus d'un 10. Au-dessus. AD à Toronto, prêt pour un décollage. Bon, je l'ai répondu tantôt. AIM, ça allait pas bien. Ça va pas bien non plus encore. Ça chute encore.
Et le titre était déjà faible puis menace de décrocher encore, pendant que plusieurs autres titres de santé menacent de la même chose. KNX. C'est Knick Exploration, c'est bien ça? KNX, oui. Oh, c'est pas... Il n'est pas intéressant là pour l'instant, mais on est en droit de se poser en question de qu'est-ce qui se passe avec tous ces volumes-là de 1 million et plus depuis quelques jours. On va mettre ça là. Bon, ben c'est quand même bizarre. C'est vrai qu'il y a des volumes depuis quelques jours, mais il ne fait pas grand-chose, là. Des fois, il monte d'une scène ou deux, après ça, il redescend. Même pas 2 scènes. Là, tu sais, regarde, ici, ça, c'est 5 scènes, puis ça, c'est 6 scènes. Ça, c'est 1 scène. OK? Ça, là. Ça fait que c'est très ambigu. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare, là, mais je dirais, pour plus de certitude, là, attendez au moins à 8 scènes minimum. Puis, mettez pas votre bas de laine là-dedans. AIM 3 et 3, que faire? Regardez, c'est ça son déplacement. Là. On va mettre en 10 minutes, on va le voir mieux. Tiens. Donc, il est stable à 2,5 piastres là, environ, là, mais je dirais que devant tout... Il y a du volume là, qui se fait, je sais pas, peut-être qu'il y a des petits quelque chose qui se prépare, mais... Écoutez, à 2,40, il y aurait clairement un signal de vente sur ça, là. LIX, c'est-tu le temps? Ça ne l'est pas encore, parce qu'il y a bien... écoutez, ça, c'est le point où les acheteurs ont arrêté. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Puis là, il décolle ici, mais tu sais, c'est du très court terme. Regarde, il a fait ça encore une fois. Regardez le volume de fou à l'ouverture, là. Il y a un volume de 300 000. Si je mets ça dans un graphique d'1 minute, regarde, il y a eu 100 000 sur le premier trade, puis après ça, le deuxième, 80 000 ou 100 000, il s'est fait sur une baisse. OK? Puis plusieurs de ces volumes-là sont rouges, donc c'est fait sur des baisses. Donc, ça m'apparaît un peu patenté, là, cette affaire-là, ce matin. Moi, je dirais que non, là, c'est trop risqué. Attends, regarde, il a déjà été une pièce 40, là. Donc, laissez-les monter à 2,40, laissez-les stabiliser à 2,40, puis quand il partira clairement au-dessus de cette grande résistance-là, de cette formidable résistance-là ici, dans un premier mouvement, ce sera le temps. Ça, c'est pas encore tout à fait le temps. HFD, c'est les finances à la baisse. Donc, les finances n'ont pas continué, puis là, ben, HFD descend depuis que les finances ont commencé leur rebond. Regarde, là, je vais mettre ça là, je vais mettre l'indice des finances à la même place, puis on va aller là. Bon, vous voyez, donc les finances sont à la baisse, là. Mais le creux était ici, puis lui, son sommet était là. Fait que le temps que l'indice des finances ne reprendra pas par là, bien, lui, il ne reprendra pas par là. Mais les finances sont encore dans leur tendance baissière et HFD est donc encore dans sa tendance haussière. OK? Ça n'a pas encore été inversé, la situation. Puis quand vous achetez ici, bien, le point de vente, il est là. OK? Entre les deux, il faut le toffer. Je ne trade pas bien HFD. Hein? HFD, puis vous l'avez à 6,55. Remarquez que si ça vous énerve, réduisez-la. OK? Vous en avez 1000. 1000, faut qu'il baisse d'une pièce pour perdre 1000 pièces. OK? On s'en va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour ici, la question de Serge AZS 2500 à 69. Bon, vous n'en avez pas beaucoup, 2500 à 69 cents, là, ça vaut à peu près 12-1300 piastres. Moi, si j'étais vous, je la flusherais toute, je la vendrais toute immédiatement, là, cette position-là. Elle est dans un angle de 85 degrés quasiment, là. Il y a très peu de chances que ça continue plus que ça. C'est son plus gros cycle déjà de sa nouvelle tendance haussière. Puis je pense que vous avez des très bonnes chances de voir une correction arriver, puis peut-être venir reprendre cette position-là dans son prochain décollage si il redécolle en ayant conservé sa tendance haussière. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter, Peter Pan, ce matin, qui dit « Ben, c'est justement ça le problème. » Tiens, on va aller voir, juste pour le fun, tout ce qu'on pourrait avoir comme... Regarde, je clique sur Guru.tv, là, on n'a aucun signal d'achat. On n'a aucun élan haussier ce matin à Toronto. Il n'y en a aucun sur croissance. Il y en a deux sur Nasdaq. Take-Two, qui est sur des résultats financiers, puis Telefonica, qui n'a monté pas de volume. Regarde, il n'y en a même pas sur le marché. New York 2. Agilent Technologies, puis Intrépide Potash, ils ont tous les deux ouvert en hausse, puis ils sont tous les deux annulés presque. Donc, vous voyez, dans le marché au complet, on n'est pas capable de trouver des signaux d'achat, des élans à la hausse, des vagues d'acheteurs, là. Ça fait que, donc, non, c'est vraiment pas le temps. PLI achat, donc ça va être PLI, ça va être une réponse, ça va être non sur tous les stocks qu'on dit d'acheter, qu'on demande pour acheter un matin, mais ça vous dit quand même quand. PLI dans la santé, PLI, il est toujours sur son support, de fameux support de 2 $. Là, il est en train de s'en faire un peu plus haut. C'est le premier bon signe là, qu'on a depuis un petit bout, parce que c'était fatigant. S'il perçait son 2 piastres, ben là, vous voyez, c'est une formation triangulaire. Donc, ce serait dans le coin de 2,15, là. Mais on veut voir du volume, OK? C'est ça qu'il faut, là. Ça nous prend du volume, puis avec une bonne hausse. 10 000 FO à 44. Il vaut 45. Il vaut 44. Écoutez, je dis souvent ça, cette théorie-là. Peut-être qu'il y en a qui m'ont la trouvé niaiseuse, mais moi, je trouve qu'elle a plein de bon sens. Si vous ne l'aviez pas, ce stock-là aujourd'hui, vous voyez, il est à 44 cents dans le moment. Là. Puis si vous ne l'aviez pas, l'achèteriez-vous? Si la réponse est non, ben vendez-les. Vendez-les. C'est aussi simple que ça. Vendez-les. Parce qu'après, vous ne voudrez plus. Aussitôt qu'il va y avoir 3-4 cents à la baisse, vous ne vendrez plus. Puis de toute façon, dans cette situation-là, s'il redécollait à 50 cents, ben là, vous pourriez le racheter. Vous allez dire, mais pourquoi je ne le regarderais pas, m'en faire 6 cents? Mais non, mais c'est parce que là, vous avez des chances d'en perdre 10-15. OK? Ça fait que éliminer les chances de perdre, puis rembarquer quand il redécollera. BTE. Bon, BTEX, il est en position, c'est le secteur énergie, le secteur énergie boite, les titres s'en vont à la baisse, mais BTEX, son signal d'achat sur 2 millions de volume et plus à 4,85. Entrée pour l'or, pas maintenant. Regardez là, l'or repart à la baisse. Repart à la baisse. Donc, le signal haussier pour là. Puis là, il chute, là, pour ça. Regardez, depuis tantôt, là. Fait qu'on est loin, là. Regarde, tant qu'il ne reviendra pas l'or ici pour décoller. Puis dans les titres, vous voyez, là, c'est tous les sommets là, des dernières semaines, là, du mois de mai, là, de la mi-mai. C'est que pour l'instant, ce serait de dépasser le sommet de la mi-mai. Mais s'il s'en va par en bas plus loin, bien, ce sera un autre prix plus tard. On va attendre de voir jusqu'où il va arrêter de chuter. 5 000 à 9,40 Air Canada. Ça ne doit pas être le bon, hein? C'est-tu AC.A le plus beau? Ou... C'est AC, hein? Bon, comme ça fait longtemps que vous avez ça, vous avez payé 9,40.
Ah bon? Au début d'octobre l'année passée, dans ce coin-là. Oui, dans le coin ici, peut-être même ici, lors de son premier décollage. Ce serait drôle pareil, hein, la poignée juste sur le virement. Le signal avait l'air bon. Fait que là, si vous êtes à 9,40, que faire? Ben, patience. Patience, c'est le fun de patienter quand vous faites de l'argent. Regardez, il monte, là. Pour l'instant, le signal de vente serait à 15,5. Puis là, il vaut 17. OK? Donc, parce qu'il y a une pièce et demie de jeu ici, là, dans sa formation. Mais là, tout indique qu'il va encore passer par en haut. C'est ce qu'on a c'est ce qu'il a l'air de vouloir nous montrer, là. Il n'est pas en train de tester son support. Il est en train de tester sa résistance. Donc, gardez ça. Pour le moment, ce serait 15,77. Puis, on verra où que seront les autres points plus tard. SIS à Toronto, Savaria, prix d'entrée. Ah, c'est pas un beau stock, hein, cette affaire-là. Il monte, mais il n'y a pas beaucoup de volume, hein, là, et ces stocks-là. Ben, c'est un titre positif, pareil, là, on peut pas rien dire, même si j'aime pas les titres qui font pas beaucoup de volume. Il semble positif, là, dans le point où il est là, mais tu sais, il monte avec 41 000 actions achetées aujourd'hui, là. En tout cas, je ne le choisirai pas. Tout est positif. J'ai rien d'autre à dire à part que c'est un titre qui n'est pas liquide, puis qui n'a pas de volume beaucoup aujourd'hui, mais oui, il est dans un nouveau cycle haussier. Ce serait là le prix, mais j'aime pas vraiment son mouvement. 15 000 à 1,13. Mais dans quoi? Jean, 15K à 1,13. On ne sait pas c'est quoi votre titre. Bon, mais c'est tout le temps qu'on avait. On répondra aux autres questions demain. Je vais jeter un petit coup d'œil sur le marché aussi. Bon, on vire de bord encore sur le Dow, une fois de plus. Je sais pas si on va vraiment y aller quelque part aujourd'hui. En tout cas, les orifères, là, pour l'instant, c'est reporté. Puis l'énergie non plus, puis les mines non plus. C'est pas intéressant parce que les titres sont à la baisse, même si le pétrole est à la hausse. Donc, écoutez, refroidissez un petit peu vos ardeurs. On voudrait bien acheter des choses, mais regarde, on n'est pas dans une phase haussière intéressante là. Il y a des signes que le rebond est en train de s'achever. Merci à tous d'avoir été avec nous, on se retrouve. Pas demain. Demain, il n'y aura pas d'émission, le feu de l'action, demain. Donc, on va se retrouver jeudi. Mais demain, il va y avoir grand débrouillage sur Guru.tv par contre. Donc, vous allez pouvoir nous écouter à 9h15, à 10h30, puis à 3h15. Merci à tous d'avoir été là.